Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 106ème récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again, avec une information alors, c'est rien de Deadline donc c'est quasiment sûr mais il faut quand même le garder avec des pincettes. C'est que Karen et Foggy seraient de retour dans la série. Et on va en parler, mais aussi parmi les mêmes infos. Sur les 8 épisodes tournés, ils en garderaient à peu près 6, en tout cas le matériau pour faire 6 épisodes. Et à part ça, ils vont en faire apparemment 2 nouveaux, plus un nouveau pilote, donc l'épisode 1 sera un nouveau. Et ce qui ferait du coup 9 épisodes pour une première partie. Et donc justement par rapport à Karen et Foggy. Alors pour l'instant rien de sûr à 100%, et ce qui ne serait que dans le pilote, et ce qui serait dans toute la série. Le gars qui a l'info a dit lui-même qu'il ne le savait pas, mais la plupart des leakers s'accordent quand même sur une chose, c'est que Karen et Foggy ne seraient plus morts. Donc ils ne seront plus tués, en tout cas pas au début, voilà. Et honnêtement, vu à mon avis leur retour, je pense qu'ils ne vont plus mourir du tout. Puisque de ce qu'on sait, Foggy était quand même dans la série en flashback pour montrer comment il mourait. Mais donc personnellement je trouve quand même que c'est une très bonne idée, alors après à voir comment ils vont garder les autres épisodes déjà tournés, puisque à la base Matt devait être en deuil de Foggy, mais j'espère vraiment qu'ils vont arranger les choses, et ça semble être le cas. Parce qu'encore une fois, je sais que c'était pas forcément les meilleures intrigues, mais pour moi c'est un peu l'âme de la série, c'est ce que Charlie Cox avait dit, on peut pas les virer comme ça. Apparemment d'ailleurs ça aurait été décidé la semaine dernière, et apparemment vraiment la série a été vraiment mise en réinitialisation maintenant quoi, ils écoutent les critiques et ils vont corriger les choses. D'ailleurs même les scénaristes ont liké des tweets qui disent qu'il fallait garder le côté sombre, et même biblique de la série. Mais donc ça va être vraiment cool. Ensuite on a d'autres infos. Déjà Vincent D'Onofrio qui a parlé un petit peu, en disant encore une fois que le ton sera très similaire à l'ancienne série et que ça allait être mature. Que évidemment la série va se connecter à Echo, qu'ils ont mis du temps à le faire mais qu'au final c'est bon. Aussi encore une fois que dans cette série ce sera vraiment sur Fisk et Matt à égalité, alors que dans Echo c'était Echo le personnage principal. Et que du coup là les deux persos seront explorés peut-être même plus à égalité que dans la série Netflix, et que ce sont des êtres humains brisés. Il a aussi dit que Fisk en général dans le MCU était de retour pour un moment. On s'en doute. On a l'acteur du Punisher aussi qui a un petit peu reparlé en disant qu'il pense que le Punisher est aussi apprécié parce qu'on a tous une partie du Punisher en nous, une rage, et qui va évidemment essayer de rendre le plus justice au personnage quand il va revenir, on espère. À part ça, quelques rumeurs, alors déjà un leaker dit que ce sera ça que ressemblerait le costume de Daredevil version upgrade entre guillemets. Donc en gros ça resterait plus ou moins celui de Netflix, en un peu recoloré, avec du rouge plus brillant, et avec une texture à la Shang-Chi. Ça pour le coup, bon, je vois pas trop l'intérêt mais ok. Et qu'il aurait une ceinture avec le logo DD. Aussi à part ça que du coup il n'y aurait aucun autre Defenders pour l'instant dans la série. Je trouve ça un peu dommage puisqu'il y avait comme des rumeurs sur Jessica Jones. Mais bon, c'est qu'une question de temps. Aussi, même si ça on le savait déjà, que Fisk sera mère dès le début. Et aussi encore une fois que Hunter Dwan de mercredi était bien en négociation à la base pour jouer dans la série, mais que avec la refonte on va dire de la série, c'est pas sûr à 100%. Mis à part ça, bon je le case là même si c'est en soi pas très important, mais j'en avais parlé dans ma review sur Echo, les séries Netflix ont été mises dans la timeline Disney+, ce qui est du coup compliqué puisqu'elles ne sont pas dans le bon ordre forcément, puisqu'il y a plusieurs saisons. Et évidemment du coup il manque du coup toutes les autres séries MCU à rajouter, même si ça va être un bordel complet. Mais c'est déjà une bonne avancée et bon, ça pourrait en rassurer certains même si c'était logique qu'elle n'y soit pas de base. D'ailleurs même l'acteur de Luke Cage a réagi. Ensuite on passe à Echo, je considère que vous avez vu la série pour quelques trucs. Déjà la série a été mise dans la catégorie Defender sur Disney+, ce qui est assez marrant. On a encore un autre producteur qui a redit que la série Netflix de Daredevil était canon évidemment avec la série Echo, on le savait mais voilà. L'actrice a dit elle que du coup pour le tournage, la plupart des membres avaient appris quelques mots en langage des signes et du coup elle s'est sentie bien accueillie, c'est assez cool. Elle a rigolé aussi quand elle a rencontré Charlie Cox parce qu'ils ont le même nom de famille. Vincent D'Onofrio lui a dit qu'il savait à la base qu'il était sûr que Fisk reviendrait, il en a déjà parlé, que vu que les persos sont trop appréciés, il était sûr qu'un jour il reviendrait. Et que pareil, tant qu'il le peut, il continuera de le jouer et qu'il l'adore. Et c'est surtout grâce au succès de Daredevil, qui était un peu inattendu pour lui à l'époque, qu'il a compris que là, le personnage allait lui rester. Il a aussi dit que c'était assez difficile de jouer quelqu'un comme ça, d'aussi dur avec Fisk, parce que contrairement à la comédie, là, faut vraiment appuyer les émotions, et que c'est un peu épuisant, pas comme Hawkeye. Il a aussi dit beaucoup de bien de l'actrice à la Cox de Echo, en disant qu'elle était très bien, qu'ils avaient tourné des scènes qui étaient vraiment cool. Il a beaucoup aimé le côté autochtone de la série. On a la réalisatrice aussi qui a dit qu'elle aimerait bien voir un combat Echo Wolverine, ça pourrait être cool, pourquoi pas. À part ça, quelques détails d'un leaker par rapport à des scènes supprimées, et qu'on pouvait voir d'ailleurs dans le trailer et même dans un flashback de l'épisode 1, c'est qu'à l'origine, Henry devait se faire tirer dessus par Maya, Maya qui joue la comédie pour faire croire qu'elle était avec Fisk, et en fait c'est grâce à son pouvoir là de bien viser qu'elle faisait exprès de le rater, entre guillemets, enfin de le blesser doucement, et c'est ensuite la croque-mort qui aurait dû le soigner. Aussi que du coup les symboles sur son visage ont été coupés quand elle a tous ses pouvoirs, bizarrement. Aussi je le case ici, mais un leaker redit que c'est pas Fisk qui a acheté la tour des Avengers et qu'on le saura l'année prochaine, donc encore une fois normalement Mephisto dans Ironheart. Et à part ça, quelques autres trucs. Déjà, on peut voir dans la chambre de Fisk, dans son espèce de flashback, un tableau d'un lapin dans de la neige. C'est une référence au nom de son fameux tableau qu'il a dans Daredevil. J'en ai pas parlé dans ma vidéo, c'est pour ça que je le dis. Et aussi, selon Deadline, la série était numéro 1 sur Disney+, et Hulu. Alors oui, dit comme ça, évidemment, c'est cool, mais
est-ce que c'est vraiment bien ou est-ce que c'est parce qu'il y avait rien d'autre aussi comme concurrence? Ça, je ne sais pas. Aussi par rapport à Echo, c'est un leaker qui dit que Daredevil a eu d'autres scènes coupées. Ça, on le savait déjà plus ou moins, hein, et apparemment c'est parce que c'est lié à Born Again et qu'ils ont changé ça. Par rapport au Thunderbolt aussi, on a eu encore une rumeur pour Sentry. C'est que Austin Abrams serait actuellement celui qui aurait l'offre pour le rôle. En soi, pourquoi pas, hein, mais bon, je trouve que, même si évidemment ça peut changer. Mais à l'heure actuelle, je trouve qu'il fait peut-être un petit peu fin pour Sentry. Mais bon, après, hein, encore une fois, à voir après l'entraînement sans doute. Aussi, apparemment, on aurait proposé à Dev Patel le rôle, mais il aurait refusé. Aussi, une rumeur que Ayo Edebiri, qui est donc dans Thunderbolt, pourrait quitter le film à cause aussi de problèmes de planning. Et aussi, bon, même si c'est logique, que le film est une priorité pour Marvel. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Aussi pour Wonder Man, le tournage a repris. On peut voir des photos de tournage et des vidéos, hein, voilà. Je le case en vite fait par rapport à Iron Man, mais c'est Robert Downey Jr. qui trouve quand même que c'est un des plus gros rôles de sa carrière et que beaucoup de gens lui enlèvent ça dû au genre super-héroïque. Je suis assez d'accord avec lui. Pour les Gardiens de la Galaxie volume 3, il a été nominé à l'excellence en termes de conception de production pour un film fantastique et nominé au Annie Award pour meilleure animation d'un personnage en live action. Pour I Am Groot saison 2, pareil, nominé pour meilleur éditorial de médias de TV au Annie Award. Pour Loki saison 2, pareil, l'épisode Ouroboros est nominé pour l'excellence en conception de production pour une série fantastique d'1 heure. Pour Thor 5, alors rien de ouf, hein, et c'est plus ou moins ce qui était teasé, mais un leaker dit que les premières idées pour le film seraient d'utiliser le Valhalla dans le film. Encore une fois, rien de surprenant. Par rapport à The Marvels aussi, on a eu du coup des scènes coupées, un bêtisier, la sortie du film du coup le 13 février, qui a été annoncé officiellement, et Iman Vellani qui a remporté le Cosmos Award de meilleure actrice dans un second rôle. Par rapport à Agatha Darkhold Diaries, un leaker réaffiche une carte qu'on a déjà affichée dans des leaks, qui dit que ça spoil des trucs mais sans le contexte, et que la carte sera dans la série. Et aussi que normalement il devrait y avoir des reshoots pour la série, suite à la grève des scénaristes, car elle n'en avait pas eu, mais sans savoir si c'est beaucoup ou pas. Aussi je le casse vite fait comme ça, mais pour Doctor Strange 2, on a une nouvelle vidéo de tournage inédite, où on peut voir Wanda. Ensuite par rapport à What If saison 3 et un peu la 2, déjà apparemment les X-Men ne seront pas là, car tout simplement il faut attendre qu'ils aient fait leur début en live action. Ce que je trouve un peu dommage et stupide, mais ok. On a aussi un leaker qui a dit qu'il y aura Mysterio dans la saison 3. Et aussi la saison 2 est nominée du coup au Annie Award de meilleure production and design et meilleur FX pour la télé. Pour Marvel Zombie aussi, un leaker dit qu'il y a peu de chances que ça sorte en 2024. On verra évidemment, bon après il n'y a que 4 épisodes donc ça va pas être si dur que ça. Ensuite on va passer à Across the Spider-Verse et Beyond. Déjà le film a été nominé à 7 Annie Awards, je vous affiche tout. Aussi gagné le Critic Choice Award du meilleur film d'animation. Et donc plus pour la suite, le réalisateur dit que ce serait une conclusion satisfaisante et que ça va explorer vraiment les relations et ramener tout le monde, hein, évidemment. Et aussi que Miles va devoir affronter et transférer son sentiment de trahison en positif. Aussi, je le case ici, mais c'est Josh Hutcherson qui a dit qu'il aimerait bien jouer un Spider-Man du multivers, faire un caméo. Par rapport à Madame Web aussi, on a eu de nouvelles images, on peut voir d'ailleurs les costumes complets, hein, voilà, et des promos. Aussi la rumeur que le film fait apparemment 1h55, ce qui en ferait un des plus longs du Sony Universe. Et le film est apparemment diffusé le 19 janvier, donc en avance à certains endroits du monde. J'ai pas vu vraiment où c'était. Aussi, même si pas très important, on a eu un logo pour Venom 3. Une présentation de Sony, mais voilà, rien de ouf. Pour les 4 fantastiques, du coup, j'en ai même fait des shorts, mais on a eu des infos. Déjà, selon Deadline, le tournage est repoussé au 3ème trimestre 2024. Un leaker lui a précisé que ce sera en juillet. Aussi que Pedro Pascal, du coup, a quitté un de ses projets pour a priori avoir la place justement pour les 4 fantastiques. Aussi que d'autres acteurs sont proches de signer, Vanessa Kirby encore une fois hein, pour Suzanne a priori. Et aussi quelques nouveaux castings, déjà bon toujours à la recherche d'un latino pour a priori Galactus, et une méchante avec une actrice du style de Anya Taylor-Joy, mais aussi du coup un comic relief, sans précision, et une voix pour un personnage en CGI qui pourrait être Herbie, le robot des 4 fantastiques. Par rapport à Deadpool 3 on a eu pas mal de choses aussi, déjà on aurait eu un leak du masque de Wolverine que je vous affiche, on a eu que la moitié hein, mais vous avez compris, a priori c'est ça en entier, il est parfait. On a un leaker qui redit que Taylor Swift sera bien dans le film et qu'ils vont le montrer dans le marketing, et que peut-être qu'a priori elle négocierait pour faire une chanson pour le film, comme Céline Dion l'avait fait avec Deadpool 2. Aussi encore un leaker redit que le trailer sera au Super Bowl mais c'est pas très nouveau. On a l'acteur du Professeur X jeune qui a dit lui que même s'il peut rien dire, il dit qu'il a pas de contrat, et que s'il doit revenir faudrait que Marvel vienne lui parler et qu'il lui propose un bon script. Et pareil par rapport à l'actrice de Tornade jeune qui a dit aussi qu'elle pense qu'elle ne reviendra pas et qu'elle a pas envie. En tout cas elle est pas intéressée et elle pense qu'il y a d'autres actrices qui peuvent très bien avoir le rôle et faire un bon truc. Et aussi je voulais le caser un peu par rapport aux X-Men malheureusement, une mauvaise nouvelle. C'est l'acteur Adam Kanto qui jouait Sunspot dans X-Men Days of Future Past qui est décédé à 42 ans. Genre un petit hommage.
Aussi en vrac, hein, pour X-Men 97, on a le studio Mir qui a un peu teasé qu'il travaillait sur la série. Et aussi pour la série Moon Girl, hein, hors MCU et tout, qui a été nominé aussi pour 4 Annie Awards. Pas mal. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 106ème récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mon social et mon Oscar, en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.